Maintenant, nous allons ajouter un fichier nommé package.json à la racine de notre projet. Ce fichier doit vous être familier. Il permet de décrire les dépendances d'un projet pour le Node Package Manager. Nous allons donc commencer par créer un fichier nommé package.json. Ensuite, nous allons récupérer le code initial de ce fichier depuis une autre page. Il y a trois parties intéressantes à remarquer dans ce fichier. Premièrement, les dépendances. À partir de la ligne 5, apparaît une liste de toutes les dépendances de notre application. Par exemple, on retrouve la dépendance à React lui-même à la ligne 10, et on retrouve notre cher TypeScript à la ligne 14. Les autres dépendances permettent de bien faire fonctionner React avec TypeScript. Ensuite, nous avons des scripts. Il y a deux scripts qui sont définis à la ligne 17 et 18. Le premier script, Start, permet de mettre en place un petit environnement de développement pour que nous puissions tester notre application React directement dans un navigateur. Ensuite, le script Build nous permet de créer le livrable de notre application lorsque nous aurons fini nos développements. Il est encore un peu tôt pour parler de tout ça, nous y reviendrons lorsque nous déploierons notre application sur Internet. Enfin, il y a d'autres éléments de configuration. On retrouve vers la fin du fichier un élément ESLint config qui permet d'analyser la syntaxe de votre code écrit avec ES6. Et l'élément BrowserList permet de configurer le comportement de certains scripts en fonction des navigateurs sur lesquels vous souhaitez faire fonctionner votre application. Si vous avez le temps, vous pouvez retrouver toutes les explications détaillées ligne par ligne de ce fichier dans la documentation officielle sur le sujet.